d'être là pour t'adorer. Tu nous as permis d'être là, Seigneur, en guise de reconnaissance de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Père. Combien dans ce monde, combien, Hosanna, dans ce département, combien dans cette ville, Seigneur, aurait souhaité, Seigneur Père Tout-Puissant, voir ce beau jour, Seigneur Père. Combien, Seigneur, aurait souhaité même être dans ta présence, Seigneur Père. Mais Père, tu m'as donné ce privilège. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever, Seigneur Père? Oh, Hosanna, reçois, Seigneur Papa, mes adorations, Seigneur Père. Reçois, Hosanna, Seigneur Père, au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur, Seigneur Père. Alléluia. Pour ce moment précieux, Seigneur. Pour ce moment, Papa, de Pâques. Pour ce moment, Seigneur Père. Alléluia. Moi qui étais poussière, moi qui étais rien, Seigneur, mais tu es descendu, tu t'es fait poussière, Seigneur Père. Hosanna, afin que, Seigneur Papa, afin que je sois sauvé, Seigneur. Afin que, Seigneur, je sois libre, Seigneur Papa, libre d'être ici, Seigneur, libre, Seigneur. Hosanna, de t'adorer, Père. Alléluia. Merci, Seigneur Père. Merci, Hosanna, Seigneur Père. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Je suis esclave de la gloire. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Nous allons dire à notre Dieu combien nous sommes heureux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je t'adore. Éternel destin. Tu es
bénis. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Et vous qui nous suivez par le biais des réseaux sociaux, soyez aussi les bienvenus dans ce merveilleux jour béni où Jésus-Christ a humilié la mort, où il a humilié les ennemis de ton âme, où il a humilié les ennemis de ta vie, où il a humilié les ennemis de ton progrès, où il a humilié les ennemis de ta vie, de ton avancement, les ennemis de ta famille, où il les a humiliés, afin que tu reçoives par lui grâce sur grâce. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Amen. Alléluia. Il y a une chose que nous devons comprendre. Quand Jésus le disait, ses disciples n'avaient pas compris. Quand Jésus a dit qu'il va bâtir son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église, ils n'avaient pas compris qu'est-ce que lui il voulait dire. Parce que eux, dans leur culture, dans leur tête, dans leur pensée, personne ne peut dire que la mort ne peut pas le vaincre. Personne ne peut dire cela. Mais lui, Jésus dit, la mort ne pourra pas vaincre ce que moi je vais établir. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Amen. Parce que quand Jésus disait que la mort ne pouvait pas vaincre, il pensait aussi à toi quand tu allais arriver que la mort aussi n'allait pas avoir d'effet sur ta vie. Amen. Amen. Et que quelle que soit la malédiction, elle n'aurait pas d'effet sur ta vie parce que lui, Jésus, aura déjà vaincu et la mort et la malédiction afin que tu aies une vie nouvelle. Oui, c'est pour ça qu'il a dit la mort ne pourra pas aller contre l'œuvre que lui va établir son église. Amen. Il dit la mort. La mort a vécu ceux qui sont grands. La mort a vécu ceux qui sont riches. La mort a vécu ceux qui sont gros. La mort a vécu ceux qui sont minces. La mort a vécu ceux qui ont beaucoup de voitures. La mort a vécu ceux qui ont beaucoup de femmes. La mort a vécu tout ce monde-là. Mais il a dit, la mort ne prévaudra pas. Est-ce que tu te rends compte quelle est la valeur et l'importance qu'il te donne quand il dit, la mort ne prévaudra pas sur toi? C'est-à-dire que quelle que soit la famille de laquelle tu vas être issu, s'il y a la mort dans cette famille, s'il y a l'échec dans cette famille, s'il y a la pauvreté dans cette famille, s'il y a la sécheresse dans cette famille, il dit cela ne prévaudra pas sur toi parce que lui, il aura déjà vaincu cela et qu'il va profiter de sa grâce. Il dit la mort ne prévaudra pas. Il dit la mort ne prévaudra pas. C'est ce que tu dois comprendre. La mort ne prévaudra pas sur toi. Parce qu'il est déjà passé avant toi pour faire échouer tous les plans, tous les desseins, tous les buts, tous les programmes de la mort par rapport à ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, mais c'est une seule chose, une vérité. Amen. Il est ressuscité vraiment. Amen. Dis à ton voisin, il est ressuscité vraiment. Non, dis-lui, ce n'est pas la blague, vraiment il est ressuscité. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Parce que je vais vous raconter les histoires. On était à la veillée de vendredi dernier. Et moi j'ai pensé que mes fils allaient venir. L'évangéliste Ruffin, il m'avait dit, papa, si c'est comme ça, je vais voir si je peux venir. L'apôtre Gobadan, il a dit, papa, je vais voir si je peux venir. L'apôtre Christian Bélan s'est dit, papa, je vais voir si je vais venir. Donc moi, j'étais heureux. Mes fils vont venir puis vont travailler. Donc, mais comme Dieu m'a enseigné une chose merveilleuse, quand tu invites quelqu'un, toi-même prépare toujours ton message. Parce qu'il peut avoir 1001 raisons pour lesquelles il ne puisse pas venir.
Donc j'ai préparé le message et puis j'étais là. Christian m'appelle, il dit papa, je ne peux pas venir. Ah! L'autre m'envoie un mot, il m'appelle, il ne m'a pas eu, il n'est pas venu. Donc les 3 sur lesquels je comptais, personne n'est venu. Donc je me suis retrouvé avec le pasteur Antoine pour servir le Seigneur. Mais c'était une grâce de servir ce merveilleux Dieu. Mais pourquoi je vous raconte cela? Pour vous faire comprendre qu'il est vraiment ressuscité. Au cours de la veillée, j'étais simplement arrêté à l'hôtel de Dieu sur la chair comme cela. Et puis je disais seulement le nom de Jésus. Et puis le nom de Jésus a mené la délivrance dans la vie de quelqu'un. Ça fait que je la touche. Le nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que quelqu'un qui vit avec ses traditions et les traditions de ses grands-parents, lorsque moi j'invoque sur lui le nom de Jésus, qui n'est pas de son village, qui n'est pas de sa région, qui n'est pas de son pays, qui n'est pas de son continent, il arrive à le délivrer. Donc pourquoi le nom de ton grand-père n'empêche pas Jésus de te délivrer? Ça veut dire dans ce cas-là qu'il y a un qui est mort, il y a l'autre qui est vivant. Amen. Donc celui qui est mort et enterré, il ne peut plus rien faire pour toi. C'est seulement celui qui est vivant qui peut te rendre la vie, qui peut changer ta vie, qui peut changer ton avenir, qui peut changer ton devenir. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Amen. Amen. Il y a une personne qui a témoigné pour dire, ma grand-mère nous avait maudit. Elle a témoigné, elle a dit, ma grand-mère nous avait maudit. J'ai dit, bon, quand cela ne tienne, on va prendre la parole de Dieu pour voir où Jésus, qui est passé sur la terre avant elle, a pris la malédiction que sa grand-mère a prononcée sur elle afin qu'elle soit libérée. J'ai rien dit. J'ai pris le livre de solution. Et puis j'ai regardé dedans, j'ai trouvé le passage qui correspondait à sa souffrance. J'étais en train de lire le livre de solution, que la puissance que dans le livre a touché à même dans cette femme-là, elle a été délivrée en même temps. Amen. La puissance de la malédiction prononcée par sa grand-mère. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. S'il n'était pas ressuscité, son nom n'aurait pas d'effet. S'il n'était pas ressuscité, son nom n'aurait pas de force. Alors dis à ton voisin, c'est vrai, il est ressuscité. Dis-lui, de la manière que tu me vois, lui tu ne le vois pas, mais il est encore plus vrai que ce que tu me vois moi-même. Oui. Il est plus vrai que moi que tu vois. Il est plus vivant que moi que tu vois. Mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance à l'égard de Dieu. Parce que personne parmi nous ne pensait qu'il serait là aujourd'hui pour fêter la Pâque. Mais lui, dans sa grâce, nous a maintenus en vie. Il a renouvelé notre santé. Et il a permis que nous fassions beau aujourd'hui pour lui rendre la gloire. Car il est digne de gloire. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin, c'est pas qu'il est ressuscité, hein. Non. C'est pas ça qui est le thème. Mais c'est pour nous dire que la résurrection est le fondement de l'Église. La résurrection est le fondement de l'Église. Si l'Église est Église aujourd'hui, c'est que le ressuscité a implanté la chose. Si l'Église est Église aujourd'hui, c'est que le ressuscité, il tient à sa promesse. Et il a tenu promesse. Il a dit, la mort ne prévaudra point. Donc, en fait, il donnait l'information comme quoi, ce que je vais bâtir, la mort ne pourra pas annuler cela. Amen.
Parce que je serai suffisamment capable de tenir ce que je vais bâtir. La mort ne peut pas. La mort arrête les gens dans leur élan. Tu peux faire un programme. Tu dis non mais je vais faire telle chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu as fait ton programme. Mais le soir tu vas te coucher, tu ne te réveilles plus. Mais ton programme il est tombé où? Allô? Mais ce qui est merveilleux dans cette affaire, lui il a dit cette chose qu'il va bâtir son église. Et les gens disent non, tu ne bâtiras rien du tout. Les gens disent non, tu ne feras rien du tout. Et il dit mais vous ne savez pas qui vous parlez. Vous savez, il y a des paroles des fois que nous disons dans la parole de Dieu, qui est la parole des solutions, et on ne comprend pas. Tout à l'heure, je parlais avec l'évangile, il dit, la parole de Dieu dit, ta révélation est claire. Quand une chose ne t'a pas encore été révélée, tu es comme dans l'obscurité. Mais quand la chose t'est révélée, tu dis, mais c'est pas possible, mais je ne savais pas ça. Je n'avais pas vu ça, cette chose-là sous cet angle-là. La révélation de la parole de Dieu est claire. La résurrection est le fondement de l'Église. C'est la résurrection qui fait que chacun de nous, chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, se lève pour venir. Parce qu'il y a une puissance dans la résurrection. Il n'y a pas, vous savez, quelle que soit la bombe que les hommes peuvent créer, aucune bombe ne peut réveiller les morts. Toutes les bombes qu'on crée donnent la mort. Mais il y a une bombe que Dieu a mise sur la terre qui devait amener quelque chose que les hommes ne pouvaient pas faire. Il y a une bombe que Dieu a mise sur la terre. Les hommes n'en ont pas pris conscience. Mais Dieu l'a fait pour toi. Afin d'affecter ta vie. Afin de toucher ta vie. Afin de rentrer dans ta vie. Afin de bouleverser ta vie. Amen. Dieu l'a fait pour toi. La résurrection, fondement de l'Église. Allons dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Que sois béni, merveilleux Dieu. Au nom de Jésus. Matthieu 16, s'il vous plaît. Matthieu 16, merci Seigneur. À partir du verset 18, Jésus parle. Il dit ceci. Et moi, je te dis, Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole que tu nous donnes de voir différemment aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre ou ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il n'a pas dit la porte. Il a dit les portes. Il n'a pas dit la porte. Il a dit les portes. Dans d'autres traditions, c'est marqué la porte du Hadès. Il n'a pas dit la porte. Il a dit les portes. Il a dit les portes. Il n'a pas dit la porte. Parce que la mort a plusieurs portes. Dans la mort, il y a plusieurs choses. Dans la mort, il y a plusieurs événements.
Parce que la mort va commencer par ton humiliation. La mort va commencer par ton piétinement. La mort va commencer par ton rejet. La mort va commencer par la non-reconnaissance de ta personne. La mort a commencé son travail. Et ces choses vont te conduire toi-même soit à te tuer, soit à dire j'attends la mort maintenant. Les portes de la mort. Les portes de la mort. Il dit les portes. Et la mort maintenant va arriver pour dire, tu as vu que tu ne sers à rien, que tu n'es utile à personne. Parce que quand vous lisez, David a dit, les portes de la mort m'avaient enserré. Vous voyez, les portes de la mort. Mais il dit, les portes de la mort ne prévaudront pas sur la personne que je vais rencontrer. On peut mettre sur ta vie, sur ta famille, une malédiction persistante. L'effet des portes de la mort commence. Il y a des gens, cette jeune femme qui donnait son témoignage le vendredi, elle dit, mais depuis l'âge de 12 ans jusqu'à ce que j'ai 18 ans, ma vie n'était que désastre. Désastre. Elle dit, c'est à 18 ans, quelqu'un a eu pitié de moi. Et la personne m'a emmené dans une église pour qu'on prie. Elle dit, parce que ma vie ne valait rien. Ma vie était fade. Je ne savais même pas pourquoi j'étais sur la terre. Les portes. Il y a des personnes qui vivent, qui marchent, mais qui sentent l'odeur de la mort. Une odeur de putréfaction. Elles sentent déjà la mort. Il y a des personnes comme cela. Et la plupart du temps, ce type d'esprit est sur les femmes. Comme ça, elles ne se marient pas. Et elles vont d'homme en homme. Et à la fin, elles se suicident. Parce qu'elles voient que leur vie ne sert à rien. Et elles ne comptent pour personne. Même pas pour leur propre famille. Les portes de la mort ne prévaudront pas contre ce que je vais établir. Dis à ton voisin, les portes de la mort ne prévaudront pas contre ta vie. Vous voyez, c'est là le fondement de la résurrection. Vous voyez, c'est là le fondement de l'Église. Parce que l'Église doit amener au changement de vie. Au changement de vie. L'Église doit amener les gens à ce que les enfants, à ce que toute malédiction dans la vie soit ôtée. Parce que c'est là le fondement de la résurrection et par rapport à l'Église. C'est pour ça qu'on ne dit jamais à quelqu'un, viens à l'Église, tu vas être riche. Non, Dieu de venir à l'Église, sa vie va changer. Dieu de venir à l'Église, il va avoir la paix. Dieu de venir à l'Église, il va dormir en paix. Parce qu'il y a des gens qui errent la nuit pour aller boire, pour aller fumer, pour aller chercher tout ce qui sort, tout ça de vices. Il y a des gens, parce que l'oisiveté nous amène ces gens dans ces choses. Les portes de la mort. Il y a des gens qu'on voit au départ qui sont bien. Mais un jour tu apprends, tu dis, mais il est où celui-là? Mais il est couché là-bas, il est tellement saoulé que ça ne va pas. Les portes de la mort. Les portes de la mort. Alléluia. Amen. La résurrection. Fondement. Fondement de l'Église. Allons maintenant voir Acte 4.
Parce que quand il est parti, il a commencé à dire à ses disciples ce qu'ils doivent prêcher. Il ne prêchait pas des paroles autres. Alors on va dans Acte 4. Qu'est-ce que Acte 4 nous dit? Acte 4, 33. Acte chapitre 4, verset 33. Qui nous dit ceci. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La parole nous dit, regardez comment les apôtres commencent leur prédication. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de quoi? De la résurrection. Les apôtres disaient que Jésus est véritablement ressuscité. Les apôtres disaient, la parole qu'il a donnée est vérité. Il est vraiment ressuscité. Il a dit qu'il ressusciterait et il est vraiment ressuscité. Alors croyez en celui qui est ressuscité. C'est pas possible. Comment un homme peut-il avoir été enterré et puis il sort encore de terre? Il dit oui, mais il est ressuscité. Donc la puissance de la résurrection était avec les apôtres en ce moment-là. La force de la résurrection était avec les apôtres parce qu'il a dit que les portes de la mort ne prévaudront pas contre ce que lui il va établir. Et comme il a dit la chose, les apôtres maintenant viennent apporter la confirmation pour dire ah, ce que vous avez enterré là, il est sorti de là-bas. Quoi? Quand ils ont commencé, regardez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Une grande grâce reposait sur eux. C'est quoi cette grâce-là? Tant que tu ne parleras pas de la résurrection, il n'y aura pas une grande grâce sur ta vie. Amen. Amen. Tant que tu ne parleras pas de la résurrection, il n'y aura rien sur ta vie. Tant que tu ne diras pas que Jésus-Christ a vaincu la mort, il n'y aura rien sur ta vie. Tant que tu ne dis pas que Jésus-Christ a humilié la mort, il n'y aura rien sur ta vie. Mais quand tu annonceras que Jésus est véritablement ressuscité, alors quelque chose changera. Quand tu diras que Jésus-Christ a vaincu le tombeau, alors quelque chose changera dans la vie de quelqu'un et dans ta propre vie. Quelque chose changera. Parce qu'une grande grâce, une grande faveur et la présence de la résurrection t'habitera. Et cette présence changera ta propre vie et la vie de ceux qui t'écoutent. Vous pouvez dire amen à cela? Amen. Une grande grâce reposait sur eux. Mais quelle est cette grâce? Quelle est cette grâce qui reposait sur eux? Mais la grâce là c'est quoi? En fait la grâce qui est reposée sur eux, c'est la puissance de la résurrection. Parce que quand ils parlaient de la résurrection, l'esprit de résurrection venait habiter en eux, venait être sur eux, afin qu'ils puissent témoigner avec force, avec vigueur, pour dire que Jésus, que vous avez crucifié, est ressuscité. Jésus que vous avez attaché au bois, Jésus a dit que tout était accompli. Il a dit c'est accompli, mais il est la résurrection. Il y a une chose qu'il a dit que personne n'a dit avant lui. Il n'a pas dit, je vous parle de la résurrection. Il n'a pas dit, vous entendrez parler de la résurrection. Il n'a pas dit que la résurrection est arrivée devant. Il n'a pas dit qu'Abraham ressusciterait. Il n'a pas dit que Moïse ressusciterait. Il n'a pas dit que Élie ressusciterait. Il dit, je suis moi-même Jésus qui vous parle, la résurrection. Donc ce qui veut dire que je vous informe que ce qui n'existait pas parmi les hommes est venu à exister maintenant. Amen. Ce qui n'existait pas dans ta famille, ce qui n'existait pas dans ta famille qui était remplie de problèmes, de malédictions, de soucis, ce qui n'existait pas, il te donne l'information qu'il est la résurrection.
Il est le recommencement de toutes les choses. Il amène toutes les choses à venir à nouveau à la vie. Il dit, je suis la résurrection. Donc si tu es avec moi, dans ta vie, dans ta famille, il a une chose nouvelle qui s'appelle la résurrection. Dans ta famille, il a une chose que tes parents ne connaissent pas, que ta mère ne connaît pas, que ton père ne connaît pas, qui s'appelle la résurrection. Parce que je suis la résurrection. Et quand il arrive dans une famille, dans une vie, il amène quoi? La résurrection. On pense, on cherche, alors qu'il est la résurrection. Cherchons la résurrection. Cherchons le ressuscité. Parce que l'Église a pour fondement la résurrection. Amen. Il parlait avec beaucoup de force de la résurrection. Il parlait avec beaucoup de conviction de la résurrection. Mais attendez, comment quelqu'un, il marche avec vous, il mange avec vous, et puis il vous dit, mais moi je suis la résurrection. Je vais ressusciter. Attends, toi aussi tu blagues quoi. On a enterré le souverain sacrificateur là. Il ne s'est pas réveillé. Moïse a été enterré. Il ne s'est pas réveillé. Abraham, l'ami de Dieu, il a été enterré. Il ne s'est pas réveillé. Toi, le jeune rabbin là. Ah. Toi aussi. Quand tu nous regardes là, tu nous prends pour tes camarades ou quoi? Hein? Toi aussi. Si tu n'as pas pitié de nous là, respecte-nous quand même. Hein? Comment tu as venu nous dire que toi tu n'es pas de résurrection? Bon, Lazare même il est où? Lazare on a enterré là-bas. Il va ressusciter. C'est vrai. Au dernier je vais ressusciter. Mais je vous dis, je n'ai pas dit je vais le ressusciter. Après il va ressusciter. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un dont la vie est bloquée de tous les côtés. Quelqu'un dont les projets sont bloqués de tous les côtés. Le Seigneur est en train de me dire que tu vas ressusciter. Amen. De la manière que les sœurs de Lazare n'avaient plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, rejeté, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, piétiné, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Oui, quand dans ta famille on dit, mais cette famille-là, c'est une famille qui est vouée à l'échec. Cette famille, c'est une famille qui est vouée à ne pas réussir. C'est une famille qui est vouée à être derrière toutes les autres familles. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Amen. Je suis la résurrection. Ça veut dire, pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait une naissance. Donc je suis né. Il a été suscité. Et maintenant, il va y avoir une interruption. Suscité amène ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Suscité amène ressuscité. Il a été suscité encore à nouveau. Il est venu à nouveau. Il est venu pas pour lui, mais il est venu pour toi. Alléluia. Il est venu pour toi. Comment est-il venu pour toi? Allons voir dans Jean 1, s'il vous plaît. Jesus Christ. Le message est en train de changer. Il est en train de prendre une autre tournure. Il est en train... Alléluia. Il est en train de prendre une autre tournure. Il est en train de prendre une autre tournure. Jean chapitre 1, le verset 29. La parole de Dieu nous dit. Le lendemain,
il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de qui? Non, c'est pas vrai. Qui ôte ton péché. Qui ôte le péché qui plombe ta famille. Qui ôte le péché qui plombe la postérité de ton grand-père. Qui plombe l'avenir et le devenir des enfants de cette famille-là. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Parce que quand on met du monde, c'est impersonnel. C'est impersonnel. J'étais au Cameroun par la grâce de Dieu et on a pris la parole de Dieu dans Jean 3,16. Et j'ai prié avec une dame. Sur la base de Jean, chapitre 3, verset 16. La dame a eu sa délivrance sur la base de ce chapitre. Chapitre 3, verset 16. Sans que je ne lui ai imposé les mains, rien du tout. Et je bénis toujours Dieu qui honore sa parole. Parce que je me suis dit que mes mains ne peuvent rien apporter à quelqu'un, mais la parole, si. Mes mains ne peuvent rien faire pour toi, mais la parole, si. Mes mains te saliront, mais la parole te lavera. Mes mains te saliront, mais la parole te délivrera. Amen. Mes mains te saliront, mais la parole te libérera. Mes mains te saliront, mais la parole te régénérera. Amen. Mes mains te saliront, mais la parole bouleversera toute ta vie. Amen. Et cette femme, elle est rentrée chez elle. Quand elle est revenue, une autre femme me voit, elle dit, apôtre, c'est terrible ce qui m'est arrivé. Elle dit, j'ai bon raconte. Elle a dit, c'est pas possible ce qui m'est arrivé. Elle dit, louange à Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qui ôte le péché. En fait, dans le péché, il y a aussi quoi? La malédiction. La malédiction, c'est l'empêchement de devenir, de posséder et d'être ce que Dieu veut que tu sois. La malédiction, c'est l'empêchement de devenir, de posséder et d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et maintenant, Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Donc cet agneau-là, c'est lui qui va retirer de ta vie tout ce qui va être malédiction. Et c'est pour ça qu'on va maintenant sur Galates, on va comprendre. Galates 3. Il dit, Dieu est en train de changer la chose. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. À commencer par moi-même. Dieu veut parler à quelqu'un. Galates 3, s'il vous plaît. Vous allez voir. Par rapport à l'agneau de Dieu. Regardez. Regardez. On va lire Jean, chapitre 1, le verset 29. Puis on va lire maintenant Galates, vous allez voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies ce matin. Il dit ceci. Voici, le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Galates 3, le verset 13 nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction. Waouh! L'agneau de Dieu qui te rachète de la malédiction. Ouvre ton cœur pour recevoir cette parole. L'agneau de Dieu qui vient te chercher dans la malédiction. L'agneau de Dieu qui te cible, qui te cherche, qui t'observe, qui fouille le monde entier pour dire, mais où est cette personne-là que j'ai créée, que j'ai mis sur la terre et qui est toujours en train de souffrir. Et qui dit ceci, étant devenu malédiction pour toi. Donc, ce qui veut dire que l'agneau de Dieu à la croix a aspiré la malédiction qui était sur toi. Amen.
qui pesait sur ta maison, qui pesait sur ta famille, qui pesait sur tes ascendants. Parce que depuis Genèse 3, la malédiction s'est installée. Et l'agneau est venu. Ce n'est pas un bouc. Le bouc qui donne des coups de tête. Le cabri donne des coups de tête. Mais là, on nous parle de l'agneau. L'agneau est tendre. L'agneau est doux. C'est parce qu'il est agneau qu'il s'est laissé prendre. C'est parce qu'il est agneau qu'il s'est laissé arrêter. Mais ce que les gens ne savent pas, il est agneau et après il est puissance. Amen. Il est agneau pour toi. Il est agneau pour prendre tes péchés. Il est agneau pour t'amener à lui. Il est agneau pour que tu puisses venir dans ses bras. Il est agneau pour que tu puisses pleurer dans ses mains. Il est agneau pour que tu puisses venir te jeter à ses pieds. Il est agneau pour qu'il ne va pas te piétiner. Mais pour ceux qui viennent contre toi, il n'est plus agneau. Il est le lion de la tribu de Juda. Non, il n'est plus l'agneau. Il est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il s'opposera. Oui. Amen. Amen. Il n'est plus agneau. Il est agneau pour toi. Il te montre de la douceur. Il te montre de la tendresse. Comme ce chant qui a dit, tu m'as ébloui par tes mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour. Mais je ne suis plus esclave de la peur. Parce que la malédiction et le péché m'amènent dans la peur. Ah non, mais nous, dans notre famille là, on n'a pas droit à ça, on ne fait pas ça, on n'est pas comme cela. Mais la parole de Dieu me dit, cette merveilleuse chose, Christ nous a racheté la malédiction. Ce n'est pas Jésus, mais c'est Christ. Parce que la parole dit, Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc Christ a racheté, il a changé ta vie, il a changé ta maison, il a changé ton nom, il a changé tout en toi, parce qu'il t'a racheté. Amen. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Il t'a racheté. La résurrection, le fondement de l'Église. Tu es une personne rachetée. Ta vie est rachetée. L'esprit qui domine sur toi, c'est que tu es racheté. Mais toi, tu ne sais pas que tu es racheté. L'esprit qui domine sur ta famille, c'est que tu es racheté. Mais toi, tu ne sais pas que tu es racheté. Et comme tu ne sais pas, je t'informe ce matin que tu es racheté. Amen. Mais comment tu pourrais savoir que tu es racheté? Parce qu'il y a le fait d'être racheté, et puis il y a le fait de le savoir. Il y a être racheté. Et puis il y a le savoir. Tu peux être racheté, mais tu ne le sais pas. Tu peux être racheté, mais tu ne le sais pas. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, en fait, quand on regarde bien les choses, dans la malédiction, dans les choses qui font les choses, le mal, il se lève tôt pour maudire. Il attache des choses partout, en haut, en haut, en haut. Donc, lui, c'est pour cela qu'il a été attaché aussi en haut. Il a été attaché entre le ciel et la terre. Et ceux qui maudissent, ils aiment mettre aussi des choses sous terre. Mais, gloire, je dis que les choses sont en train de changer. Allons voir dans Jean, les choses sont en train de changer. Jesus Christ, allons voir dans Jean. Jean, chapitre 19.
Jean 19 nous dit cette phrase merveilleuse. Il dit, tout est accompli. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais qu'est-ce qui est accompli en fait? C'est là la question. Tout est accompli, mais qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli, mais qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli, mais qu'est-ce qui est accompli? On dit toujours tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli véritablement? Quelqu'un a la réponse de tout ce qui est accompli. Ce quelqu'un était avec Jésus depuis le commencement. Il va nous en dire un mot. Allons voir Pierre, s'il vous plaît. Un Pierre. Parce que tout est accompli. On lit, mais qu'est-ce qui est accompli véritablement? Mais Pierre, je crois que Pierre, il doit avoir la réponse. 1 Pierre 2. Pierre 2. Qui dit ceci. Regardez. À partir du verset 23. Oui, verset 22. Pourquoi on comprend mieux verset 22? Lui qui n'a point commis de péché. Ce qui veut dire, en parallèle par rapport à nous qui commettons le péché. Lui, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, c'est-à-dire de mensonge. Par rapport à nous, dans la bouche de laquelle il y a beaucoup de mensonges. Il y a des gens, je vous le dis, quand il te dit bonjour, il t'a dit la vérité. Mais le reste qui suit là, non. C'est-à-dire, les Américains ont créé le détecteur du mensonge. Mais si on prend son bonjour, on l'écrit et puis on le met dans le détecteur du mensonge, ça va mettre vérité, 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 vérité. Mais si on prend la phrase suivante, en même temps on met dedans, la machine s'abîme. Si on met la phrase suivante dans la machine, le détecteur de mensonge là, la machine, c'est pas qu'elle va marquer, elle va clignoter rouge, elle s'abîme automatiquement. Parce qu'après le bonjour, ce qui suit, non, c'est même plus la peine, c'est du mensonge à outrance. Donc, Pierre nous donne cette information. Il dit ceci, verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et lui, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés. Ah. On commence à comprendre ce qui est en train de s'accomplir. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. C'est pas sur son corps. Dans son corps. En fait, merci Seigneur. Quand on veut voir en son corps, merci Seigneur. La femme, quand elle est enceinte, l'enfant, il est dans son ventre ou il est sur son ventre? Il est où? Sur son ventre ou dans son ventre? Voilà. Donc en fait, le péché est ce qu'il portait en son corps. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Vous voyez, on va comprendre quelque chose. En son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions. Ça veut dire, mais il y a une chose, merci Seigneur. Il va y avoir deux symboliques là, par rapport à l'accouchement. Les mamans, excusez-moi, mais il faut qu'on rentre dans ces deux symboliques là. Avant qu'une femme n'accouche, il y a une perte de quoi? Une perte d'eau.
Après, il y a le sang qui coule. C'est ce qui s'est produit à la croix. Il y a eu cette perte d'eau. Parce qu'il était enceinte de toi. Parce qu'il était enceinte de ta vie. Il était enceinte de ton avenir. Il était enceinte de ton devenir. Et il a porté cela à la croix afin que quand tu vas sortir de la croix, la naissance te soit donnée. Afin que la naissance te soit donnée. Il a porté cela. Il a porté la grossesse. Il a été quelqu'un qui est enceinte qu'on crucifie. Il était enceinte de ta vie. Il était enceinte de ton avenir. Il était enceinte de ton devenir. Il était enceinte de ton projet. Il était enceinte de ta maison. Il était enceinte de ton mariage. Il était enceinte de cela. Et dit, moi je prends maintenant son péché. Et je suis enceinte de sa réussite. Donc quand maintenant... Est-ce que tu te rends compte qu'il était enceinte de toi? Parce que pourquoi elle a dit tout est accompli. Il dit, mais oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et maintenant là, il dit, lui, qui parlait maître duquel, mais pourquoi, comment vous pouvez guérir s'il ne vous a pas guéri? C'est parce qu'il était enceinte de toi. Et la malédiction qui a mené dans ta vie, l'échec, la maladie qui a mené dans ta vie, toutes sortes de problèmes. Mais est-ce que cette phrase a été écrite quand il était vivant au départ? Non. Non. Je vais dire à quelqu'un de la part du Dieu des cieux qu'à la croix, quand Jésus disait que tout était accompli, en fait, la malédiction qui était sur toi était en train de rentrer dans son corps pour qu'il soit enceinte de ton devenir. Qu'il soit enceinte de la bonne santé que tu vas rechercher. Qu'il soit enceinte de la meilleure vie que les gens ont bloquée pour toi. Qu'il soit enceinte de la joie que les gens t'ont volée. Il était enceinte de la paix que les gens t'ont volée. Il était enceinte de la guérison par rapport, parce que tu devais être en bonne santé quand tu as volé la guérison, tu as donné la maladie et tu souffres toujours de maladie. C'est pour cela que la parole dit Alléluia. Lui parlait meurtrissure. Comment est-ce que dans les meurtrissures on peut avoir la guérison? Lui, ce n'est pas parce qu'il était enceinte et que maintenant, par le sang qui sort, il sort même dans la naissance. Par le sang qui sort de lui, il sort à la naissance. Par le sang qui sort de son corps, le sang qui sort de ses origines, le sang qui sort de son côté, l'autre qui sort de son côté, il y a la naissance. Quand tu puisses naître, quand des choses puissent naître pour toi, des choses nouvelles. Oui! Oui, le sang qui coulait te donnait naissance. Le sang qui coulait te donnait naissance afin que ta vie change, afin que tout change en toi. Oui, le sang sortait de lui, le sang sortait de sa vie, sortait de son corps. Et pour que tu naisses, qu'il naisse en toi, qu'il naisse pour toi des choses nouvelles. Oui. Alléluia. Le sang qui coulait. Le sang qui coulait. Le sang qui coulait te donnait naissance. Le sang qui coulait. Et maintenant, les gens disent, mais s'il donne naissance et qu'il meurt là, il ne sera plus là pour les voir. C'est là qu'ils sont trompés. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Donc je viens de leur donner naissance. Mais maintenant, qui a vu entre nous? Qui a vu entre nous? Oh Seigneur. J'entends des choses merveilleuses en ce moment-là. J'entends des choses merveilleuses. J'entends des choses merveilleuses de la part de Dieu. Jesus Christ. Merci Seigneur. Qui a vu une femme qui vient d'accoucher, qui va danser? Qui a vu une femme qui vient d'accoucher, qui va piler son photo, ou bien qui va au restaurant? Non. Qui a vu? Personne. Mais ce que
Le diable, ces démons ne savaient pas. C'est qu'après qu'il t'a donné une naissance, il était fatigué. Et il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. En fait, c'était pour faire quoi? C'était pour se reposer. Sa mort était le repos. Sa mort était le repos dans lequel le Père l'avait mis. Sa mort était le repos. Et on devait maintenant le déplacer. La femme qui accouche ne reste pas dans le même lieu où elle a accouché. La femme qui accouche, après qu'elle ait accouché, on la déplace pour la mettre dans une chambre. Quand il a accouché de toi à la croix, on l'a déplacé pour le mettre dans une chambre. Et dans sa chambre, on l'a mis, on a dit maintenant il ne va plus sortir, on va le laisser là. Et ceux qui sont nés à la croix, ils vont rester seuls, ils n'auront pas de mère, ils n'auront personne. Mais ils ont dit non, on va serrer, on va fermer, il ne sortira plus. Mais il est fatigué, il a donné naissance à des personnes. Nous on avait bloqué leur vie, mais il leur a donné une naissance. Mais maintenant qu'il se repose, maintenant qu'il est endormi, on le cache, on le ferme, on bloque tout, on met des gardiens. Oh, alléluia! Le Seigneur a dit, le troisième jour, il s'est réveillé. Il dit maintenant, ce que j'ai enfanté, où sont-ils? Où sont-ils? Ce que j'ai enfanté, je vais les voir. Ce que j'ai enfanté, je vais les voir, je vais les toucher. Parce que je me suis réveillé. J'ai enfanté des fils, j'ai enfanté des filles. C'est pour cela que la parole dit, l'esprit de la résurrection est venu me chercher pour dire, réveille-toi Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Je ne peux pas le garder, je ne peux pas le garder. Il s'est réveillé, il s'est réveillé, il s'est réveillé, il s'est réveillé, il s'est réveillé. Il était fatigué, il s'est réveillé, il s'est réveillé. Et la parole dit, je ne peux plus le garder, je ne peux plus. Il s'est réveillé. Alors, vous regardez, alors sors, sors. Il s'est réveillé. 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 Alléluia. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Jésus s'est réveillé. Mon Dieu s'est réveillé. Mon roi s'est réveillé. Mon Dieu s'est réveillé. Il s'est réveillé. Et la tombe dit, et la mort dit, il s'est réveillé. On ne peut plus le garder. On ne peut plus. L'esprit de chercher. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Maintenant, il est réveillé Jésus. La demi il est réveillé. Il n'est plus endormi. Il est réveillé. L'esprit est là. Il est réveillé. Il est réveillé. Il est réveillé. Il est réveillé. Il s'est réveillé. Et la mort ne peut le garder. Et le tambour ne peut le garder. Et la pierre ne peut le garder. Rien ne peut le garder. Il est réveillé. Il est réveillé pour toi. 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 La fatigue est partie. La douleur est partie. Il est réveillé pour toi. Il est réveillé pour toi. Il est réveillé. C'est son réveil qu'on appelle la résurrection. 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 Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé pour toi. Il s'est réveillé pour ta vie. Il s'est réveillé pour ta maison. Il s'est réveillé pour ton avenir. Il s'est réveillé pour ton devenir. Il s'est réveillé pour tes projets. Il s'est réveillé pour ta joie. Il s'est réveillé pour ta paix. Il s'est réveillé. Parce qu'il dit, quand une femme se réveille, quand elle se réveille, où est mon enfant? Où est mon enfant? Alors il dit, allez leur dire, je les attends à Galilée. Je les attends là-bas. Parce qu'il est réveillé. Oh, il dit, je t'attends maintenant. Tu es arrivé ce matin. Il dit, je t'attends ici. Tu es arrivé ce matin. Je t'attends. Allez leur dire. On a rendez-vous là-bas. Allez leur dire. Je suis réveillé pour eux. Je suis réveillé.
peux dire ça. Que je vais Merci pour ta révélation. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta révélation de ta parole. Oh Seigneur, que tu as de moi. De la malédiction que tu as de moi, papa. Oh, tu m'as couché. Oh Jésus. à la croix. Alléluia. Tu as été enfanté à la croix. C'est parce qu'il a tout porté pour que tu sortes à la croix. C'est pour ça que la parole dit, il a pris tes meurtrissures. Il t'a apporté une vie nouvelle. 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 Oh. Oh. Dis à ton voisin, il s'est réveillé. 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 Et puis dis-lui maintenant, mais il s'est réveillé pour toi. Vous allez voir que la puissance, maintenant qu'il arrive, va descendre sur vous. La puissance de son réveil arrive maintenant. Même toi qui ne suis pas les réseaux sociaux, la puissance descend sur toi, là où tu es. Je dis, maintenant la puissance qu'il a réveillée est dans ce lieu. Je dis, la puissance qu'il a réveillée, maintenant est dans ce lieu. Il s'est réveillé. C'est pour ça qu'il a dit, ne me touchez pas. Allez dire que je les attends. Oui. Parce qu'une femme qui vient d'accoucher et qui se réveille, elle va d'abord se faire propre avant de recevoir les gens. Je dis, allez leur dire, parce que je ne suis pas encore propre, allez leur dire, je vais me retrouver là-bas, parce que je vais me faire propre pour les recevoir. C'est pour cela que sur le chemin d'Emmaüs, on ne l'a pas reconnu, parce qu'il s'était fait propre. Il avait changé de vêtements, il avait changé d'habitude, il avait changé de démarche. Et ils ont dit, mais on n'est pas habitué à cette démarche, mais on est habitué à la femme, mais on n'est pas habitué au visage. Parce qu'une femme qui est enceinte, son visage est différent. Une femme qui est enceinte, elle peut avoir des boutons sur le visage, son nez peut grossir, peut devenir mince, sa forme, tout peut changer, mais on la voit comme cela. Mais une fois qu'elle a accouché, tout revient, sa forme revient, sa taille revient, son teint revient, tout en elle revient. Et quand tu l'as dit, mais c'est pas cela qui t'avait accouché, mais c'est pour cela qu'il dit, allez leur dire que maintenant tu me trouves à Galilée, je les attends là-bas, parce que c'est là qu'on va faire maintenant la fête. Et aujourd'hui, il s'est réveillé pour toi. Alors, on va finir avec ce passage-là. Mais celui qui est venu réveiller, Jésus est là. Il va réveiller plusieurs personnes. Il va réveiller. Il va réveiller. Il va réveiller. J'ai dit à ceux qui gèrent les caméras et le téléphone, préparez-vous parce que celui qui a réveillé Jésus, il est dans ce lieu en train de réveiller beaucoup de choses. Celui qui a réveillé Jésus. Celui qui a réveillé Jésus. Celui qui a réveillé Jésus. Mettez-vous sur le côté seulement. Donne-lui le paquet là-bas. Celui qui a réveillé Jésus. Moi, je vous ai dit que je ne peux rien, je ne vaux rien. Celui qui a réveillé Jésus, c'est lui qui va réveiller maintenant quelqu'un ce matin. 1 Corinthiens 15.
Alléluia. « 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie, mais seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, si Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et comme Christ est ressuscité des morts, et comme Christ est réveillé, et comme Christ est réveillé, et comme Christ est réveillé, comme Christ est réveillé, comme Christ s'est réveillé, selon la parole de Dieu. Oui. Qui dit ceci. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habit resplendissant. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Il est vivant. Et comme il est vivant, sa vie se manifeste maintenant. Il a dit, ça va se manifester. C'est lui qui amène la vie dans ce monde. Vous voyez, il a donné la vie pour que tu aies, que tu reçoives la vie. Alors il s'est réveillé. Il s'est réveillé pour toi. Ce matin, il s'est réveillé pour toi. Ce matin, il change le cours de ta vie. Ce matin, il change le cours de ta trajectoire. Ce matin, il change le cours de ta famille. Ce matin, il change le cours de tes projets. Ce matin, il change tes propres projets. Ce matin, il change ta propre famille. Ce matin, il change ta direction. Ce matin, il change la route de ton véhicule. Ce matin, il change la route de tout ce que tu avais décidé. Ce matin, parce qu'il est véritablement réveillé. Il est réveillé pour toi. Il est réveillé pour toi. Et c'est son réveil que la parole de Dieu appelle la résurrection. Et maintenant, celui qui allait le réveiller et qui a pris soin de le sortir de là-bas, on va lui dire une seule chose, viens réveiller les vies. Amen. Et là, il est arrivé pour réveiller ta vie. Il est arrivé. Asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Parce que c'est lui qui a réveillé. Il a dit à Jésus, tu as beaucoup dormi, tu t'es beaucoup reposé. Le diable et ses suppôts avaient pris son repos comme une fin définitive. Et je vais te dire, voici le fondement véritable de l'Église. La résurrection. Ce qui veut dire que, quelles que soient les abominations, rien ne peut empêcher son Église de progresser. Quelles que soient les agressions, rien ne peut empêcher son Église d'évoluer. Quelles que soient les attaques, rien ne peut empêcher son Église. Il n'est pas dit ce que toi tu as créé, mais son Église. Ce que lui il a établi, ce que lui il a positionné, ce que lui il a établi, ce que lui il a positionné, ce que lui il a encadré, ce que lui il a pensé, ce que lui il a inspiré. Tu ne peux pas empêcher cela de progresser. Tu ne peux pas empêcher cela. Et ce matin, tu venais te dire, mais Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau. Et c'est là que quelque chose de nouveau arrive sur toi. Une chose nouvelle arrive sur toi. Une grâce nouvelle arrive sur toi. Une faveur nouvelle arrive sur toi. Afin que ta vie change. Une grâce nouvelle arrive sur toi. Quelque chose de particulier arrive sur toi. Tu vas te lever et tu vas dire à ton Dieu, merci pour ce que tu t'es réveillé pour moi. Tu vas lui dire merci parce que tu sois réveillé pour toi. Élève ta voix. Élève ta voix.
maintenant. Et dis merci à ton Dieu. Parle s'il te plaît, parle. Merci Jésus-Christ. Parle. Dis-lui merci Jésus-Christ. Merci. Merci Jésus-Christ. Dis-lui merci pour la résurrection. Dis-lui merci. Merci pour la résurrection. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il change ta vie. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que la parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Il y a une naissance nouvelle. Il y a une naissance nouvelle. Il y a une naissance nouvelle. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Cette grâce. Dis-lui merci. Cette faveur. Dis-lui merci pour cet amour. Dis-lui merci. Parce que maintenant, il libère ta vie. Dis-lui merci. Que maintenant, il libère ton âme. Dis-lui merci. Il libère ton esprit. Dis-lui merci. Il libère ta génération. Dis-lui merci. Il libère ta famille en général. Dis-lui merci. Voilà tout ce qu'il a sur ta famille. Aujourd'hui, écoute qu'il a ôté cela. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui la résurrection de Christ. Dis-lui merci. Béni soit merci Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.